Moubarak à tous les musulmans, Juma Moubarak à tous les musulmans du monde entier. Chers frères et sœurs, le partenariat Russie-Mali est un échec. Assimi Goïta a échoué. Alors, les gens veulent nous museler, ils veulent nous empêcher de dire comment est-ce que une colonne de terreau peuvent envahir Bamako sans que le partenaire russe ne puisse intervenir. Comment les services de renseignement sont-ils comportés? Comment tout cela est arrivé? Est-ce qu'il y avait une crise interne entre les militaires? Je profite de l'occasion pour saluer ici mon frère et ami, le général Khalil. Lorsqu'il écoutait mes analyses sur le chef du service de renseignement et autres, il s'est dit, tiens, là, on dirait que tu as une piste. Il m'envoie Jeune Afrique du 26 avril de 2025 et celle du 28 avril de 2026. Et les deux Jeunes Afrique parlent de la division des militaires. Je vais vous brosser quelques parties parce que j'ai lu et j'ai relu encore. Si vous achetez ces deux Jeunes Afrique, vous allez comprendre automatiquement que Sadio Camara a été livré. Quand vous regardez les premières et deuxièmes pages, lorsque il s'agissait de la fête de l'Aïd à Bamako, où Assimi Goïta a fait la prière de l'Aïd au palais, Sadio Camara n'est pas parti. Suite à cela, je laisse le reste parce qu'on va venir écouter. Et automatiquement, dans le rapport de Jeune Afrique, il nous explique comment les Turcs sont arrivés là-bas, au Mali. Les Turcs sont arrivés à la demande de Assimi Goïta parce qu'ils n'avaient plus confiance à M. Sadio Camara, vu qu'il voulait se positionner pour être le prochain président de la République malienne. Ce qui était contesté par Malik Diao. Malik Diao, qui est l'un des plus anciens, qui était du côté de Sadio Camara, selon Jeune Afrique. Assimi ayant constaté que Sadio Camara, Malik Diao, n'était pas pour lui, voilà comment il trouve que le monsieur est trop près de la Russie, et automatiquement, Assimi essaie de faire venir les Turcs pour le sécuriser. Et mieux, Jeune Afrique rapporte encore que Assimi a renforcé sa sécurité avec les forces spéciales, une unité qui est passée de 500 personnes à 2000 personnes. Et mieux, Jeune Afrique nous rapporte encore que Assimi, lorsqu'il a augmenté l'unité des forces spéciales dont il était le chef, il a même augmenté leur salaire de 100 000 francs qui assure sa sécurité. Et la question qu'on se pose, comment Assimi peut faire tout ça? Et ce dernier n'arrive même pas à octroyer 50 personnes, 50 militaires des forces spéciales afin de sécuriser M. Sadio Camara. On va revenir sur le journal et à la fin, vous allez comprendre leur mésentente. Donc, Général Khalil, merci beaucoup. Et quand j'écoutais Sékou Tounkara, il le disait toujours que Assimi et Sadio ne s'attendent pas, qu'il y a des clans. Et vous allez comprendre comment Jeune Afrique rapporte et Assimi Goïta a introduit le 6e colonel qui est M. Aboulaye Maïga, selon Jeune Afrique. Il y avait Aboulaye Maïga et lui, et Modibo Kone, plus quelqu'un d'autre qui l'a introduit auprès de lui. Donc, il y avait deux clans. Et le jour de l'attaque, selon Jeune Afrique, Assimi Goïta a fui pour aller se cacher chez les forces spéciales, où il y a une unité de forces spéciales sur la route. Il précise qu'il a fui pour aller dans le camp, j'ai oublié le nom du camp, je vais donner ça, selon Jeune Afrique. Il allait se cacher là-bas. Donc, à son arrivée dans ce camp, les forces spéciales ont commencé à tirer en l'air. Donc, les gens pensaient qu'il y a une autre front qui s'est ouvert encore sur l'axe Bamako-Guinée. C'est là-bas qu'il était caché chez les forces spéciales.
Merci beaucoup à Jeune Afrique. Et Allah. Donc, il a pu se cacher chez les forces spéciales. Et puis, il a laissé Sadio Camara. Et Assimi a fait au cours du premier coup de fil, hein, selon Jeune Afrique. Il n'a pas été capable d'assurer la sécurité du ministre de la Défense, selon Jeune Afrique. Ah non, Général Kali, vraiment merci. J'ai revenu sur tout. Donc ne vous pressez pas. Ce n'est pas le sujet du jour. En fait, je vous ai brossé quelques parties d'abord pour vous dire que je n'avais pas raison. Pardon, que je n'avais pas tort. Quand je disais que Assimi Goïta est responsable du Djali de M. Sadio Camara, Jeune Afrique, depuis 2025 jusqu'en 2026, en tout détaillé. Tout. Première partie de Jeune Afrique, je l'ai ici. Et j'ai encore deuxième article. Ne vous pressez pas. Ça va arriver. Voici première partie de Jeune Afrique ici, que je vous montre d'ailleurs. Celle qui date de 2025. Explique comment ils sont arrivés au pouvoir. Comment l'écart a commencé à se creuser entre les militaires. Assimi même ne devait pas être choisi. Voilà, il dit ici, hein, le dimanche 30 avril, vertu d'un bazin immatriculé, Assimi Goïta pénètre dans la mosquée du palais, vous voyez non, à Koulouba. Pour des raisons sécuritaires, le président de la transition ne s'est pas rendu à la grande mosquée de Bamako pour célébrer la fête de l'Aïd. Il veut traduire à la fin de la prière le général Assimi Goïta. Et quand vous descendez, vous allez voir que Sadio Camara aussi, le ministre de la Défense, influent ministre de la Défense, Sadio Camara, celui que l'on appelle, se nomme le cerveau de la junte, a choisi de prier dans la discrétion au camp militaire Sundiata Keita à Kati, à 5 km de Koulouba. Pourquoi Sadio Camara ne s'est-il pas rendu dans la même mosquée du palais avec Assimi pour fêter la fête de l'Aïd? J'ai dit, la question que vous voulez nous empêcher de poser là, on va la poser. Parce que pour faire diversion, il faut accuser Alassane Draman Ouattara d'être responsable du Djali de ce monsieur. Jeune Afrique là, c'est trop intéressant. J'ai écouté Sékou Tounkara jusqu'à... Et en même temps, j'ai compris pourquoi les proches de Sadio Camara ont été accusés d'une tentative de coup d'État où ils ont limogé tous ses proches. Hey, Jeune Afrique là, je vous donne la date. Elle date du 26 avril 2025. Premier là. Deuxième, c'est le 28. Allez-y, achetez. Lisez l'article. Vous allez comprendre. Voilà. Toi, il est bloqué ici. Voilà, il bloque les farfelus là. Il veut nous distraire. Enfin. Voilà. Bon, je serai l'invité de Kimia à 19h. Ce qui fait 17h à Paris. La question, c'est l'AES. J'ai dit, Général, merci beaucoup. Général Khalil, merci. J'ai dit, j'ai lu l'article. Je suis revenu encore dessus. Ça là, c'est petit, hein, ce qu'il vient de vous montrer là. Hein, pour vous montrer déjà leur séparation, où Assimi a fait la prière à la mosquée du palais de Koulouba. Et l'autre s'est rendu de l'autre côté. C'est là que venait leur séparation. Et il y avait des clans. C'est Assimi Goïta qui a introduit Abdoulaye Maïga. Et au début, quand ils ne se sont pas entendus pour choisir la personne qui devait présider la transition, Assimi était la troisième voie. C'est Maliki Diao qui devait présider la transition, le plus âgé parmi eux. Et Sadio a dit non. C'est Sadio qui a décidé que Assimi soit à la tête, le plus jeune parmi eux. Et j'ai une autre vidéo de Sadio qui confirme que c'est lui qui avait les liens étroits avec la Russie. Ouais. Là, il faut t'applaudir. Waouh. J'ai dit, on veut nous créer un ennemi artificiel qui est Alassane Ouattara. Mes chers frères et sœurs, ça là, je ne vais pas venir sur ça d'abord. Je garde le sujet. Parce que ça serait un sujet bien préparé, avec des vidéos à l'appui, pour confirmer ce que Jeune Afrique a dit. Donc, les gens, dans leur tentative de nous museler,
Il y a un gars là, j'ai averti ma petite soeur aujourd'hui. Il continue de mentir sur nous, sur les panels. Que nous faisons l'apologie du terreau. Alors que Soulé vient de publier une vidéo des terreau qui dit qu'ils vont attaquer tous les pays. Mais la personne a été incapable de dire que Soulé fait la promotion ou l'apologie du terrorisme en France. Alors, il veut nous empêcher de poser des questions. En France, lorsque le Bataclan et autres ont été attaqués, les Français ont posé des questions. Non. Ils ne sont pas restés muselés. Est-ce que cela veut dire qu'ils ont fait la promotion du terreau? Non. Voici la première question des Français. Comment est-ce que des gens qui étaient fichés X ont pu quitter le point A pour arriver au point B et commettre ces actes? Voici ce que tout le monde a posé comme question. Et lorsqu'ils ont vu les failles du système, ils ont corrigé. Mais est-ce que l'armée n'a pas réagi? Est-ce que l'armée n'a pas empêché le carnage en France lors de ces attaques? Si, mais regardez Bamako. Il n'y a même pas eu de résistance. C'est sur ces questions que nous posons. Et quand on le fait, des voyous, des délinquants, des gens qui veulent diffamer, des gens qui veulent diffuser des fausses informations, faire croire que nous on fait la promotion du terrorisme, alors que c'est faux. Mais eux là, il ne faut pas, ils vont se presser. Les gens qui ont dit ici qu'Alassane Ouattara, à travers son discours que Gbagbo nous a dit ici, qu'Alassane Ouattara, c'est grâce aux propos de Ado que nous sommes rentrés en conflit avec nos parents qui vivent dans le sud et de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Des gens qui l'ont dit ici. Des gens qui ont dit que Ouattara aurait violé la constitution et que eux là, ils vont se dresser. Il y a eu 87 personnes déjà. C'est eux là qui se promènent pour dire. Des gens qui se sont fait autogol sur la naissance de leur sœur. Et c'est eux qui parlent de ténèbres. Mais champion, il ne faut pas te presser. Des gens qui nous ont dit ici qu'il y a un gars au GPS qui a changé son acte de naissance et que ce dernier s'est fait passer pour mineur et qu'il a dépensé tous ces millions de francs CFA pour une seule go. Et il n'a pas eu la go à cause d'un militant du RDR et que ce dernier-là est frustré. Et il a rejoint le GPS, non pas par conviction, parce qu'il a perdu une femme. Ces gens-là, on va les répondre. Mais ça arrive. Frère, il ne faut pas te presser. On va faire petit var. Ne te presse pas. Continue de m'attaquer sur les panels. Hein. Quand la situation serait calme, j'ai sorti dans dos. Première, deuxième vidéo que j'ai fait sur toi là. Tu as fermé ton grain. Mais ne te presse pas. J'arrive. En cas qui t'es au Mali, tu vas voir la vraie communication. Toi, tu es resté dans l'ancien système, bavarder, apporter aucune preuve. Bref, partager et tapoter. On va écouter Franklin Nyamsi ici. Franklin Nyamsi qui nous a dit quel était le destin d'Assimi Goïta. On l'écoute, on partage. Partagez. Qui était chef de l'État. Partagez. Invincible. Tapoter, partagez. Assimi Goïta. Mais respect là, dit. Ah, le mouvement. Oui, Jeune Afrique là, intéressant. Le mouvement civil malien. Tapoter, partagez. Assimi Goïta que vous voyez là, il a 3 destinations. Ah bon? Première destination, la prison. Oui. Ça, c'est une destination chanceuse. Mm-hmm. Deuxième destination, il risque de se faire tuer. Mm-hmm. Donc la tombe. Troisième destination, l'exil. Tapoter, partagez. Assimi Goïta ne peut pas être président. Ne peut pas être le futur président du Mali. Assimi Goïta est habité par le rêve de Yacouba Isaac Zida. Yacouba Isaac Zida pensait qu'il était le futur président du Burkina. Erreur. Tapoter, partagez. Faites un effort, vous êtes 549 à avoir liké. Vous êtes 1246 personnes. Mes amis, allez sous la vidéo, appuyez sur le pouce levé. On est encore en train d'entrer dans un déséquilibre des machines. Tapoter, Allez partagez. sous la vidéo, appuyez sur le pouce levé et faites chacun un partage au moins. Si vous êtes connecté, n'oubliez pas de diffuser une fois sur votre réseau. Protégez-nous. Tapoter, partagez. Je dis et je répète, en ce 14 août 2021, Assimi Goïta aimerait être le futur président de la République du Mali. Il ne le sera pas. S'il persiste à vouloir l'être, Tapoter, partagez. se trouve
dans les 3 lieux suivants. Je serai l'invité de Kimia tout à l'heure, à 17h. Édition spéciale là. Ce qui se passe dans l'AES. Les Maliens ne s'est pas mobilisé pour qu'Assimi Goïta soit président. Assimi Goïta n'était pas attendu par les Maliens. Le peuple malien tolère qu'Assimi Goïta soit là. Tapoter, partager. Goïta organise les élections et qu'Assimi Goïta dégage. Si Assimi Goïta se pique comme je le vois de plus en plus gonflé là, il est en train de mousser comme le tapioca. Chaque jour, il se barde, il s'habille comme si lui, il avait été président depuis 35 ans. Assimi Goïta doit faire très attention. Il a intérêt à tapoter, partager. Tapoter. Il a intérêt à faire le moins de gaffes possible. Parce que même s'il respecte le cahier de charge, d'ailleurs, Yacouba Isaac Zida avait... Tapoter, partager. Yacouba Isaac Zida s'est retrouvé chassé par ses propres héritiers. Et que ceux qui ont finalement récupéré le pouvoir de transition ont chassé Zida. Ils l'ont pourchassé. Et ils veulent sa tête jusqu'aujourd'hui. Alors, moi j'ai vu les prises de parole publiques du colonel Goïta. Il n'a pas le niveau dialectique. C'est peut-être un bon tacticien, un bon stratège militaire. C'est ce qu'on me dit. Mais il n'a pas de culture politique. Il n'a pas de culture politique. C'est très dangereux pour lui. C'est pour ça que je lui déconseille de vouloir être président de la République. Tapoter, partager. À l'école de la politique. Parce qu'il n'a pas été préparé pour la politique. C'est un officier supérieur. Tapoter. Mais il n'a pas eu le temps de se préparer à la politique. Quand il s'exprime, si le discours n'est pas écrit, il massacre la langue officielle du Mali. Il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Il y a des officiers beaucoup plus cultivés et mieux structurés que lui. Assimi Goïta. Assimi Goïta est un colonel. Dans l'armée malienne, il y a des gens qui sont plus gradés que lui. Assimi Goïta n'était pas le chef d'état-major de l'armée malienne au moment de prendre le pouvoir. Il était commandant des forces spéciales maliennes. Conséquence, il a utilisé la supériorité de feu de l'unité qu'il dirigeait pour menacer le chef d'état-major, pour menacer toutes les autres unités. Mais ce n'est pas lui qui a fait la révolution contre le régime de Ibrahim Boubacar Keïta. Partager. C'est le peuple malien, c'est le RPP5, etc., le M5, tous les mouvements qui ont pris la rue depuis plus d'1 an au Mali. Ce sont eux qui ont fait tomber Ibrahim Boubacar Keïta. Mais Assimi Goïta est sorti. Quand il s'est rendu compte que le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta ne pouvait pas tenir, il s'est retourné contre Ibrahim Boubacar Keïta en donnant l'impression d'épouser la cause du peuple, mais dans le but de récupérer, lui, le pouvoir. Comme le Mali est en guerre, et que le Mali a besoin quand même que l'armée reste opérationnelle pour protéger les populations, le mouvement civil qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta s'est retrouvé dans une situation de facto où il fallait accepter qu'Assimi Goïta, commandant de l'unité la plus opérationnelle du Mali, prenne la tête du Mali. Ce n'est pas Assimi Goïta qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta. Non, c'est le peuple malien. Assimi Goïta, lui, il a surfé sur la vague. D'ailleurs, au départ de la crise, Assimi Goïta, comme tous les autres militaires qui sont maintenant au pouvoir, eux tous obéissaient aux ordres d'Ibrahim Boubacar Keïta de réprimer la population. L'armée malienne a réprimé régulièrement le peuple malien. Des Maliens ont été tués pendant les manifestations depuis plus d'1 an. Ils ont été tués par la gendarmerie, par l'armée, par des forces spéciales. Mais quand Assimi Goïta et ses camarades, notamment son régiment, les forces spéciales, se sont rendus compte que IBK devait nécessairement tomber et que le peuple malien était déterminé, ils se sont retournés contre IBK et ont fait semblant d'épouser la cause du peuple. Voilà comment ils ont récupéré l'insurrection populaire malienne pour s'installer à la tête du Mali. Alors, je viens assez rapidement là d'expliquer la notion de félonie. Qu'est-ce que c'est que la félonie? La félonie, c'est un comportement qui consiste à profiter de circonstances dans lesquelles on n'a pas de mérite pour s'octroyer des mérites. Qu'est-ce que c'est qu'un félon? C'est quelqu'un qui est un opportuniste. C'est-à-dire qu'il n'a pas mené un combat, mais il regarde, il observe le combat et attend le moment le plus propice pour sauter à la tête du combat et se présenter comme le chef. Les colonels félons, c'est leur spécialité. D'abord, ils sont là, ils guettent leurs généraux. Comment doubler les généraux? Comment passer avant les généraux?
Parce qu'ils sont pressés d'être généraux. D'ailleurs, Assimi Goïta qui est là, je ne suis pas sûr qu'il va finir cette transition sans être devenu général. Yacouba Isaac Zida avait commencé la transition burkinabé. Il était lieutenant-colonel. Avant la fin, il était déjà général. Il était général avant la fin. Il n'a même pas eu la modestie de quelqu'un comme Kadhafi, qui est resté colonel toute sa vie. Il n'a pas eu la modestie, même de l'ancien président du Burkina, Blaise Compaoré, qui n'a jamais changé son grade de capitaine. Il n'a jamais fait modifier son grade de capitaine. Il n'est pas devenu général. Mais dès que Yacouba Isaac Zida est arrivé au pouvoir, il s'est donné les grades de général. Il s'est donné le grade de général. Et Assimi Goïta qui est là, sa manière d'aimer les décorations et les médailles, sa manière d'aimer la parade nous dit